Bonjour à tous. Comme vous le savez, je vous partage toutes les semaines l'intérieur de la prépa du Grand Trail des Templiers. La seule course qui est encore maintenue sur toutes les courses qui ont été mises aux Templiers. C'est vraiment dommage, mais du coup, on va se focaliser à fond sur cette prépa. On y croit, même si c'est vrai que on a vu des courses se faire annuler au bout de 48 heures. Donc c'est parti pour la semaine 7. Première séance d'entraînement. Je pars en reconnaissance parce que sur le groupe, je suis le seul à travailler les week-ends. Et la sortie longue, je vais devoir la faire tout seul. Donc je vous avoue que j'ai quand même bien les boules. J'ai bien peur de me planter. Donc là, je suis en mode reconnaissance. Je vais faire le tour d'un bois, d'un énorme bois, et je vais sillonner toutes les montées, descentes, tout autour de ce bois. Alors je le connais à 70% depuis 5-6 ans que je le fais, et je connais pas tout encore. Donc là, je suis en mode découverte. La bonne nouvelle, c'est que comme je dis, il faut prendre son mal en patience. La bonne nouvelle, c'est que la respiration, ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment un bon point. Ça veut dire que voilà, faut être patient, et je dis pas, c'est pas que ça passe, c'est qu'il faut faire ce qu'il faut pour aller mieux. Voilà. Après, l'autre côté, c'est que quand j'avais la respiration qui était difficile, je me suis rendu compte que c'était pas mal parce que je partais plus doucement. En fait, j'avais une meilleure endurance. C'est ça aussi, hein, quand on part trop vite. Donc voilà, je pars sur ma première séance de découverte. Ça aurait dû être du fractionné en côte, mais j'assure ma sortie longue. Je pense que c'est plus important de travailler cette endurance longue que la vitesse. C'est comme ça, il faut faire des choix. Oh, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure, à bientôt, à demain, je ne sais pas. Bonjour les amis. C'est bien, il y a des courageux. Bonjour les amis. Il fait beau, il fait chaud. Les oiseaux chantent. Et en fait non, il fait pas beau du tout. Il fait moche comme tout. Il pleut, c'est bientôt la nuit, j'ai pris la frontale. Mais franchement, le décor il est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore ça. L'automne c'est vraiment ma saison préférée dans les bois. La fraîcheur elle est là. Oh, ça demande un peu d'exigence. Bon, voilà, troisième séance de la semaine. Pourquoi troisième? Pourquoi pas deuxième? Parce que voilà, notre chère compétition des Templiers vient d'être annulée. Enfin, il y a 2 jours, j'avais le moral à zéro. Comme beaucoup de monde certainement, comme les organisateurs aussi. Donc finalement je devais faire une grosse sortie cette semaine. Ben, je la ferai pas pour 2 raisons. La première, qui n'est pas l'annulation, c'est que je veux faire le 50 km en totale autonomie, et je me suis mis une telle pression que j'étais vidé de mon énergie. J'ai pas arrêté de faire de la reconnaissance de terrain toute la semaine, quitte à me fatiguer de trop. Donc voilà mon problème, hein. Et baisse d'énergie, baisse de force, et derrière ça t'as l'annulation qui tombe. Ouais, j'ai dit laisse tomber, je la fais pas. C'était le lendemain matin, je fais pas la sortie, je devais partir à 5 h du matin. J'ai dit tu poses tout à plat, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, à quoi ça sert? Alors oui, je continue, parce que dans notre groupe qui se préparait, il y a Patrick qui nous a préparé une sortie off. Il avait tout prévu au cas où on va faire cette sortie dans les Vosges, qui est un peu plus dure en termes de dénivelé que le trail des Templiers. Donc on s'accroche, le groupe lâche pas, on lâche pas, on va continuer. Je vais continuer à vous partager tout ça, et merci beaucoup pour votre élan de soutien. J'ai reçu des messages sur tous les réseaux. Ne lâche pas, continue, fais tes vidéos, on t'encourage, ça arrive. Et donc merci beaucoup. Je continue. Je pars donc sur une séance de fractionné en côte. Je sais pas encore combien, c'est 8 fois 2 minutes, mais je vais voir si j'ai le temps, parce qu'on est vendredi soir, il est pratiquement 7 h. Voilà, il faut, j'avais pas envie. Je m'accorde le quart d'heure de vérité, comme je dis toujours. Mets tes baskets, cours 15 minutes. On va voir ce que ça va donner devant la butte. Donc fractionné en côte aujourd'hui. Et voilà,
Donc encore un grand merci à tout le monde. Vraiment, je m'arrête à coup. Vraiment merci à tout le monde. Ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'il y a des gens autour de moi que j'aide grâce à mes conseils, parce que vous me l'avez dit. Merci de tes conseils, ça nous aide. Donc je ne vais pas arrêter là. Je vais continuer à vous donner des conseils. Je vais continuer à apprendre pour vous rapporter du contenu de qualité, du contenu essentiel pour la pratique de notre sport, de notre passion. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je voulais vous montrer, désolé pour l'essoufflement, je voulais vous montrer le type de terrain qu'il faut choisir pour un cadencé quand il pleut. Alors il est clair qu'il faut pas ça. La terre là, c'est pas la peine. Ça glisse, c'est pas la peine. Non, non, il faut trouver un chemin comme ça. De la petite caillasse ou de la grosse caillasse d'ailleurs. Mais moi j'ai ça jusqu'en haut, franchement aucun problème. Donc n'hésitez pas. Cherchez-vous. C'est pas parce qu'il pleut que le cadencé tu peux pas le faire. Hein. Non, non, non. Faut juste que tu trouves le bon terrain. Et voilà, donc fais de l'exploration autour de chez toi. Si tu sais pas, tu demandes aux gens qui savent. Il y a bien quelqu'un qui connaît les terrains là. Et voilà. Et si vraiment au pire du pire du pire, et ben tu prends une montée sur macadam. Ça fait pas de mal de temps en temps. Hein. Allez, on continue. Ah ça y est, on y est. Les séances qui se terminent dans l'obscurité. Alors on n'oublie pas sa petite frontale. Ça fait un peu peur, mais personnellement, moi j'adore ça. Il fait pas encore noir, noir, mais j'adore vraiment. L'humidité sympathique. Retour au calme. La séance s'est pas passée exceptionnellement bien. Mais je l'ai remplie, je l'ai faite. Retour au calme, tranquille. Pour bien encaisser l'exercice, l'entraînement. Allez, à plus tard les amis. Ça y est, la semaine 7 est terminée, enfin. Alors cette semaine elle a été compliquée. Je vais revenir déjà sur la séance de dimanche que je n'ai pas filmée. C'était une séance de reconnaissance en trail. Et je garde la surprise parce que j'ai trouvé des beaux coins qui vont faire partie du projet du 50 km et quelques avec plus de 2000 de dénivelé que je ferai vendredi prochain, dans la semaine prochaine. Donc dans la semaine 8. Juste pour revenir sur ça, le départ il était à 7h30 du matin. Bon, c'est moi qui ai proposé. 7h30 du matin avec un temps pourri quoi. Alors c'est sûr que le temps pourri, on va y avoir droit de plus en plus. Mais c'était le premier temps pourri pour moi. Donc il a fallu aller se motiver, se lever à 6h du matin pour pouvoir manger, avoir une digestion déjà faite au minimum avant de partir. Dans la pénombre, le départ, sous la pluie, c'était... Mais bon, au final, voilà, toujours, comme je dis, le quart d'heure de vérité. Bon, là, c'était pas un quart d'heure, c'était plutôt une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, c'était que du bonheur avec des super points de vue, des poids historiques dans ce bois de Moyeffre. Pour ceux qui sont de la région de la Moselle, ils doivent connaître ce bois, mais ils ne le connaissent que en le contournant la plupart du temps sur la route. Je reviens donc sur cette semaine très très particulière parce qu'on a appris donc, je reviens là-dessus, sur l'annulation des Templiers. Ça fout un coup au moral, vraiment, ça fout un coup au moral parce que les mecs ils ont bossé pour faire quelque chose. Quand tu vois que toutes les semaines, tous les dimanches, il y a tous les potes des 4 coins de la France qui font des courses, et tu sais que toi tu t'es focalisé sur cette course-là et qu'elle ne sera pas faite, autant dire que j'aurai plus de course du tout jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment... C'est ce qui peine quoi. Et du coup, l'annulation elle arrivait juste après mon côté indécis de faire cette sortie longue. Est-ce que je vais y arriver? Je devais la faire ce mercredi-là. Je ne l'ai pas faite. Honnêtement, j'étais vraiment totalement... j'étais tétanisé par la peur. J'arrêtais pas de réfléchir. J'ai fait de la reconnaissance en pagaille tous les jours, quitte à me fatiguer de trop. Et je me suis rendu compte que j'avais les nerfs à vif. Alors que c'est censé être du plaisir, c'est pas du tout le concept que je conçois de la course à pied. Mais je veux tellement faire au mieux que je me suis mis une pression énorme. Et le fait que l'annulation s'ajoute à ça, j'ai décidé de ne pas la faire, en tout cas pas cette semaine, de poser les choses à plat et de voir ce que je ferai plus tard. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand on a des idées noires comme ça consomme une énergie incroyable. J'imagine même pas ce que ça doit faire au quotidien. Moi, ça m'est arrivé 2 jours. J'ai mis une journée à me remettre de ça. J'étais mais vidé de mon énergie complètement.
Et puis après au final, j'ai mis les choses à plat, j'ai pris une feuille, j'ai écrit les choses qu'il fallait faire parce que j'avais tout dans la tête, aucune organisation bien précise comme j'ai l'habitude de faire. J'ai tout mis à plat sur une feuille et finalement, avec la dernière reconnaissance que j'ai fait avec Nathalie, merci Nathalie pour tous les poids historiques que tu m'as fournis. Grâce à toi, maintenant, je connais mon parcours à 95%, donc merci beaucoup. Donc j'ai mis ça à plat, j'ai tout posé, je suis confiant, enfin j'ai quand même une petite peur, j'avoue, mais je suis confiant sur le projet de faire plus de 50 km. C'est quelque chose en fait qui me travaille depuis au moins 5 ans parce que ce bois il est tellement énorme que j'ai toujours dit et si un jour j'arriverai à faire le tour. C'est ce que je vais essayer de faire la semaine prochaine. Sinon pour cette semaine, j'ai pas trop suivi le plan d'entraînement. J'ai fait effectivement 4 séances d'entraînement. J'ai fait une sortie footing, on va dire, une sortie vélo, une sortie de 2 heures de vélo, une sortie de fractionné en côte et une sortie longue ce dimanche. Mais c'est pas du tout... Ça se rapproche beaucoup de la préparation, mais j'ai pas vraiment suivi la préparation. Alors pourquoi? Eh ben, c'est aussi pour dire que dans la vie, il y a des impondérables. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'impondérables. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que la course à pied qui sont arrivées dans ma vie. Donc, il faut savoir les gérer et c'est pas un souci. J'ai pu donc faire mes priorités. C'est sûr que la course à pied, c'est la passion propre, mais il y a d'autres priorités dans la vie à faire et cette semaine j'ai pu faire mes priorités et mettre de côté ou aller courir à 19h30, 20h le soir ou par exemple dimanche j'ai couru, je me suis levé à 6h pour aller à 7h, 7h30 parce que je travaillais l'après-midi ensuite, donc il a fallu taper 3-4 heures de course, rentrer, se doucher, manger et partir au travail, assurer la journée, des choses comme ça. Donc je suis toujours là, je continue les vidéos, je continue l'entraînement car notre groupe, on se prépare pour aller en sortie off dans les Vosges à la même date que les Templiers. Je dis merci à toute l'organisation d'avoir tenté d'assurer cet événement et nous, on va continuer à se préparer. Si ça vous intéresse de continuer à vivre mes aventures à l'intérieur de la préparation, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme tout le monde dit là, le beau pouce bleu qui fait plaisir. Moi ça va m'aider, ça va me permettre de grandir sur cette chaîne YouTube, ça va m'aider à vous fournir du contenu de qualité comme vous me l'avez demandé. Je vous dis à la semaine prochaine, bonne semaine, ciao.